بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. On s'est arrêté donc dans la traduction, dans cet essai de traduction du cours de notre cheikh Oussama al-Amali hafidahullah ta'ala. On s'est arrêté avant la prière aux sources de référence chez les gens des passions et de l'innovation. Le cheikh nous dit que ces sources de référence sont nombreuses. Il nous cite à titre d'exemple le fait qu'ils prennent comme source de référence ce qui a attrait à la raison, aussi ce qui a attrait aux passions, la conjecture, ainsi les avis personnels de certaines personnes. Ils prennent aussi comme source de référence la philosophie. Parmi ces philosophies, ils s'appuient sur des paroles de philosophie de philosophes de la Grèce antique qui étaient des athées, et ils s'appuient sur certaines de ces paroles pour argumenter dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh nous dit qu'ils ont même construit sur cela leur école de pensée. Certains d'entre eux s'appuient presque uniquement sur la philosophie et des paroles de philosophes. Et comme le dit Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, comme nous le rappelle notre cheikh hafidahullah ta'ala, il dit sur la science qui est appelée la logique, qui est une des branches de la philosophie, il dit que cette science-là, la logique, celui qui est bête n'en profite pas, ne profite pas de cette science, la logique, et celui qui est intelligent, il n'en a pas besoin. Donc c'est bien une science, la logique, qui est une des grandes branches de la philosophie, une science qui n'a aucun intérêt pour les musulmans. Le cheikh de nous rappeler aussi que parmi les sources de référence chez les gens des passions, le fait qu'ils reviennent dans leurs croyances à des croyances ou aux croyances des peuples précédents, des communautés qui les ont précédés. Comme cela, ils reviennent vers, afin d'argumenter dans la religion d'Allah Azza wa Jalla, ils reviennent vers les livres des Juifs, les livres de Al-Majous, les mages de la Perse antique, et autres que eux. Et même si, et cela tu le trouves en grande quantité, surtout auprès de certaines sectes comme Ar-Rafida, dont, entre parenthèses, le cours d'hier était porté sur une réfutation à ces derniers, Ar-Rafida. Le cheikh nous dit que tu trouves cela en grande quantité auprès de eux, et même s'ils ne le disent pas ouvertement, mais lorsque tu lis leurs livres et tu te penches sur leurs croyances, tu vois cela très clairement. Le cheikh ensuite de rappeler une autre source de référence chez les gens de l'innovation qui est le mensonge. C'est-à-dire, comme nous le dit le cheikh hafidahullah ta'ala, que lorsqu'ils ne peuvent pas argumenter dans la religion d'Allah, quand je dis dans la religion d'Allah, c'est car ils se prétendent de la religion d'Allah, ils prétendent que leur croyance est la croyance véridique. C'est bien pour cela que je dis dans la religion d'Allah, mais leur croyance est une croyance bien sûr égarée. Donc, afin d'appuyer leur croyance égarée, qu'ils pensent être la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ils s'appuient sur le mensonge. Le cheikh de nous dire que lorsque ils n'arrivent plus à argumenter c'est-à-dire avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'argumenter pour appuyer leur innovation avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en suivant les ambiguïtés et ce qui prête à équivoque, eh bien ils se tournent vers le mensonge, ils se tournent vers les menteurs qui inventent pour eux des chaînes de transmission et des ahadiths qu'ils rapportent du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils le prétendent. Et cela, le cheikh nous dit que nous le trouvons beaucoup chez les soufis, chez les soufis. Le cheikh met un point ici et nous
interpelle en nous disant que certaines personnes parmi les gens de la sunna rapportent parfois dans leurs assises, parfois dans leurs sermons, ils rapportent des paroles des imams, pire encore des ahadiths qu'ils rapportent comme ils le prétendent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce sont des hadiths qui sont faibles ou parfois inventés, ou des paroles des imams qui sont faibles ou parfois inventées, ou parfois ce sont des paroles qu'ils n'ont jamais dit et eux ils disent que tel ou un tel a dit de lui. Qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, Qala Ibn al-Qayyim, etc. C'est ce qu'ils disaient. Le Cheikh nous met un point sur cela et nous interpelle sur cela et nous dit que ceci ne convient pas du tout, et plutôt il est obligatoire aux gens de la sunna, aux musulmans en général et en particulier à ceux qui se prétendent de la sunna, de ne pas rapporter des paroles sans être persuadé que telle et telle personne l'a vraiment prononcé, et en particulier lorsque il rapporte des ahadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de bien vérifier que ce hadith est un hadith qui est authentique ou qui est bon, qui a une bonne chaîne de transmission, et comme cela les paroles des savants, d'être certain lorsque tu rapportes une parole que ce savant l'a bel et bien dite. Le cheikh nous rappelle aussi parmi les bases de référence chez les gens de l'innovation les visions et les rêves, ainsi le goût, c'est-à-dire ce qui est à leur goût, ce qui n'est pas à leur goût. Aussi parmi ces sources de référence, le fait de s'appuyer sur des paroles faibles ou des paroles étranges, c'est-à-dire certaines paroles que peut-être certains savants ont prononcées, eh bien ils s'appuient sur celles-ci et ils délaissent les paroles qui sont claires, les gens de science, des gens, des savants, des imams de la sunna, ils les délaissent et ils s'appuient sur des paroles qui sont étranges et qui n'ont pas de preuves à l'appui. Une des autres sources de référence chez les gens des passions, le fait de s'appuyer sur les paroles des hommes sans qu'il y ait de preuves à l'appui, sans qu'il y ait de preuves du Coran, de la Sunna. Ils prennent la parole d'une personne et ils s'appuient sur celle-là et ils construisent leur courant de pensée et leur croyance sur cette parole. Et le cheikh de nous dire que plutôt parfois même ils prétendent qu'ils sont infaillibles. Ces personnes-là qui prononcent ces paroles sur lesquelles ils s'appuient, ils prétendent qu'ils sont infaillibles. Ensuite le cheikh nous parle de l'Asha'ira. L'Asha'ira qui est une secte très répandue dans le monde musulman. Il nous dit que auprès de eux ils ont une règle qui est une règle d'or chez eux, c'est le fait que si tu trouves une parole du Coran et de la Sunna qui va à l'encontre et qui contredit ta raison, eh bien délaisse cette parole du Coran et de la Sunna et prends ce que ta raison entend. Ce que ta raison entend, prends-la et délaisse la parole du Coran et de la Sunna car elle est contraire à ta raison. C'est-à-dire que ta raison ne comprend pas cette parole du Coran et de la Sunna, donc délaisse-la et prends et suis ta raison dans cela. Ceci est une règle d'or chez cette secte qui est la secte de l'Asha'ira. Et comme cela le cheikh nous parle de cette personne qui est un grand imam de cette secte, l'Asha'ira, qui est Ar-Razi. Et Ar-Razi est mort en 606 de l'année 606 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans son livre Asas al-Taqdis, il dit, c'est un livre qui est un livre de référence chez ces gens-là, il dit dans le 31e chapitre, il dit que les preuves de la raison, lorsque, ça c'est le titre de ce chapitre, dans le sens approximatif de ces paroles bien sûr, lorsque les preuves de la raison, le cheikh va commenter cela après, il dit lorsque les preuves de la raison contredisent les textes apparents, comment dois-tu faire? Ça c'est le titre du chapitre
en traduction, donc c'est une traduction approximative du titre du chapitre. Et le cheikh de faire un commentaire sur ce titre et de dire regarde le mot qu'il a utilisé. Il a utilisé al-barahin, c'est-à-dire les preuves de la raison. Et lorsqu'il parle des textes, c'est-à-dire des textes du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé al-zawahir al-naqliya, c'est-à-dire les textes apparents ou ce qui est apparent des textes. Il a utilisé ce mot-là, alors que, bien sûr, comme nous le dit le cheikh, donc chez les gens de la sunna, ce seront des preuves des textes. Et ce qui est apparent de la raison. L'inverse, donc ce sont des gens qui ont inversé dans leur croyance la croyance des gens de la sunna. Ensuite, le cheikh nous rapporte ce que cette personne, qui est un imam chez les gens chez l'Ash'a'ira, chez les gens de cette secte, l'Ash'a'ira, il dit il y a 4 choses à faire. Donc comme je viens de dire, le titre c'est lorsque les preuves de la raison contredisent ce qui est apparent des textes. Comment dois-tu faire? Il rapporte 4 choses à faire. Il dit, première chose, soit tu rends les deux véridiques, c'est-à-dire que la raison est véridique et le texte est véridique. Dans ce cas-là, tu auras affirmé 2 choses opposées. Et ceci est une chose qui est inacceptable. Donc ce n'est pas possible. Soit tu démentiras le texte et la raison. Et dans ce cas-là, tu auras démenti aussi 2 opposés. C'est une chose qui n'est pas possible, qui n'est pas acceptable. Ou soit tu démentiras la raison et tu affirmeras le texte. Et ceci, il dit comme cela. Il dit dans le sens approximatif de ces paroles, et ceci est un faux et quelque chose de faux, car les textes ne peuvent être compris que par la raison. Et donc après avoir exposé ces 3 choses que tu peux faire, il dit la 4e, c'est la bonne, c'est la chose que tu dois suivre, c'est la voie que tu dois suivre, c'est le fait que tu dois démentir le texte et affirmer ce que ta raison affirme. Et cette personne Ar-Razi, c'est un des grands imams de Al-Ash'a'ira, de cette secte qui est l'Ash'a'ira, qui est très répandue dans le monde musulman. Donc regardez, comme le dit notre cheikh, regardez jusqu'où ont-ils été. Le fait d'argumenter sur le fait d'annuler et de rendre caduques les preuves du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils contredisent leur raison. Comme cela, le cheikh nous dit, et il terminera sur cela, il nous dit que les soufis ont comme base de référence plus d'une dizaine de bases, et parmi ces bases-là, comme il l'a rappelé précédemment, plusieurs paroles qu'il appelle le wajd ou le kashf ou le dhawq, c'est-à-dire le goût, le goût. Après le kashf ou le wajd, ce sont des choses qui sont particulières aux soufiyas, qu'ils expliquent d'une certaine manière, et donc c'est assez compliqué à expliquer en français. Et le cheikh nous dit que ces choses-là ont beaucoup de sens chez eux. Et parmi ces choses-là, le fait de les rêves, comme il l'a expliqué auparavant, parmi les bases de référence chez les gens des passions, les rêves et les visions, que ce soit une vision, c'est-à-dire un rêve, que tu aies fait cette vision en étant endormi, ou une vision en étant réveillé. Et le cheikh doit nous expliquer que chez les soufis, ils ont le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant réveillé, en état d'éveil, et bien cela constitue chez eux une base de référence sur laquelle ils s'appuient pour légiférer des choses dans notre religion. Et le cheikh veut nous dire que ceci est quelque chose de connu chez eux. C'est quelque chose qui est très connu et très répandu chez eux. Comme le rapporte Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, dans son livre Ihya Ulum ad-Din, c'est-à-dire, il traduit en français par la revivification des sciences de la religion. Et le cheikh de nous dire que plutôt, comme les savants disent, ce n'est pas Ihya Ulum ad-Din, c'est plutôt Imatatu Ulum ad-Din, c'est-à-dire si on dit Ihya revivification, Imatatu, c'est-à-dire le fait de faire mourir les sciences de la religion. C'est comme ça que nos savants appellent ce livre-là, car c'est un livre qui est rempli d'égarements et d'innovation, comme nous le dit notre cheikh ici. Et Al-Ghazali, qui est un grand imam chez Soufiya,
Al-Ghazali, Abu Hamid, dit dans son livre Ihya Ulumuddin, les revendications des sciences de la religion. Faites bien attention, ce livre-là, une parenthèse, c'est un livre qu'on retrouve dans beaucoup de mosquées ici en France. Et donc c'est un livre très dangereux si vous avez l'occasion de le faire sortir d'une mosquée. Barakallahu fikum. En ce qui concerne ce livre-là, Al-Ghazali, donc le cheikh nous dit que il les appelle al-ahbab, c'est-à-dire il parle des gens qui sont rapprochés d'Allah Azza wa Jal, des gens qui sont bien aimés. Il parle de cette manière-là en parlant des soufis. Il dit que eux, ils voient les âmes des prophètes comme ils voient les anges autour de eux. Et bon, c'est une des paroles qu'il dit. Et après cela, le cheikh nous dit, pour ces égarements-là, les savants de Al-Maghrib de l'Occident arabe, donc Al-Maghrib al-Arabi, par le passé avait ordonné de le faire brûler, ce livre-là, de le faire brûler du fait de tous les égarements qu'il contient. Ensuite, il dit, Hafidahullah Ta'ala, que dans ce livre, il a été rapporté que excusez-moi, c'est donc dans ce livre, comme il a été rapporté, donc ce que je viens d'évoquer, le fait que l'ahbab, c'est-à-dire les bien-aimés, les gens élevés en rang chez les soufis, eh bien ils voient les âmes des prophètes, et ils voient aussi les anges autour d'eux. Ils prennent leur religion directement des prophètes qui leur parlent et qui leur donnent des indications à suivre. Ensuite, il nous dit aussi comme cela, Ahmed al-Tijani, qui lui a prétendu avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ce dernier lui a donné des indications comme cela. Al-Sha'rani, comme cela, Al-Sha'rani, comme cela, Al-Sha'rani, qui est une des grandes têtes des soufis, comme cela Ibn Arabi. Si vous vous rappelez, on a eu l'occasion de parler de lui dans un cours précédent, dans un des cours de notre Cheikh Khalid Othman, le premier cours qu'on a fait ici. Ibn Arabi, qui est un grand égaré que l'ensemble des savants ont jugé mécréant de par le grand nombre de mécréances qu'il dit dans ses livres. Et cette personne-là, Ibn Arabi, a prétendu, il le prétend dans l'introduction de son livre Al-Fusus, il a prétendu, son livre Al-Fusus, Fusus Al-Hikam, il a prétendu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir et lui a donné ce livre. Donc en rêve il l'a vu, il lui a donné ce livre-là et il lui a dit, prends cela et répands-le chez les gens, c'est-à-dire répands-le, donc il faut que tu le répandes et que tu le prêches aux gens, ce livre-là. Donc il a prétendu avoir reçu ce livre-là, Al-Fusus al-Hikam, Al-Fusus al-Hikam, Al-Fusus, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un livre qui est rempli d'égarements et de mécréances. Parmi cela, le paganisme, donc c'est-à-dire le panthéisme, pardon, donc ce qu'on a dit l'autre jour, donc wahdat al-wujud, le fait de dire que Allah Azza wa Jal est en toute chose. Allah Azza wa Jal est toute chose. Le panthéisme, il est rempli de cette croyance qui est une croyance impie et qui est une croyance innovée. Et cette personne-là, qui est une des grandes têtes des soufis, prétend avoir reçu ce livre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien cela la croyance des soufis, comme cela Ibn Arabi, comme cela Ibn Sina et Ibn Farid et autres que eux, ces grandes têtes des soufis qui sont allés très loin dans l'exagération dans leur soufisme, et que la plupart de nos savants ont été d'accord pour les juger comme étant des gens qui sont sortis de la religion de par les ignominies qu'ils ont dit sur Allah Azza wa Jalla et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh de nous rappeler une parole de son cheikh Mohammed Amin al-Jami, ce grand savant, rahimahullah ta'ala, ce grand savant de Médine, Mohammed Amin al-Jami, qui était d'origine d'Éthiopie, rahimahullah ta'ala, qui disait que ces gens-là, donc Ibn Arabi, aussi Ibn Sina, aussi Ibn Farid, ce sont des enfants qui ne sont pas qui ne sont pas des bons enfants. Tu trouves
tu trouves qu'ils parlent qu'ils disent des paroles dans leurs livres, des paroles de mécréance que même les mécréants de Quraysh qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas dit, et même que ces kuffars, que ces mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la tribu de Quraysh qui combattaient notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont combattu l'islam de la manière la plus acharnée, n'ont pas été dans cet égarement là, et plutôt qu'ils n'avaient même pas cette croyance là. Parmi cette croyance là, la croyance du panthéisme, donc aqidat wahdat al-wujud, le fait de dire qu'Allah Azza wa Jal est dans toute chose. C'est une chose que même les mécréants de la tribu de Quraysh qui ont combattu l'islam, comme vous le savez, qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec acharnement, n'ont pas été jusque là et ne croyaient pas en cette croyance là. Et eux, ces personnes là qui s'apparentent à l'islam, disent ces choses là et le répandent dans leurs livres, et ces livres sont des livres qui sont encore édités jusqu'au jour d'aujourd'hui et qui sont lus par les musulmans. Et le cheikh de terminer le cours en nous disant qu'il nous est impératif à nous tous, l'ensemble des musulmans, de revenir vers les sources de référence de la religion musulmane qui sont le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs salaf salih, en commençant par les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis dans le bien, radouanallahi alayhim ajma'in. Ces bases de référence qui sont des bases et des sources pures, et il nous enjoint à ce que ces sources de référence soient une caractéristique par lesquelles nous, gens de la sunna, nous démarquons des autres parmi les gens de l'innovation et des passions. Et après avoir fait des invocations pour ceux qui ont été présents aujourd'hui et leurs familles, ainsi pour ceux qui ont écouté le cours, le cheikh termina sur cela. Jazahullahu khayran wa hafidahu wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Donc sur une parenthèse que j'ai faite moi-même, donc c'était une parenthèse de ma propre personne, c'est pas le cheikh donc qui a dit ça pendant le cours. C'était une parenthèse sur le livre Ihya Ulumuddin, donc sur le fait que le cheikh a dit bien sûr dans le cours que les savants de Maghreb al-Arabi, ce qu'on appelle le Maghreb al-Arabi, c'était l'Andalousie, aussi le Maghreb, aussi le Jazair, ou Tunis, ou Libya. Ils avaient donné le fatwa que ce livre-là, Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences de la religion, était à brûler. C'est un livre qui était à brûler, donc j'ai dit aussi, avant cela, j'ai mis une parenthèse de ma propre part, de mon propre chef à moi, une parole que le cheikh n'a pas dit. J'ai dit que si vous pouvez sortir ce genre de livre-là, c'est des livres qui sont remplis d'égarements d'une mosquée, eh bien, barakallahu fikum. Et donc, un frère, Jazallahu khair, m'a dit de préciser comment sortir ces livres d'une mosquée, donc de quelle manière. Donc, nos savants, les ulama, ils disent que quand on trouve des livres qui appellent à l'égarement, qui appellent à tous ces égarements que nous avons pu, walillahi alhamd, réfuter pendant cette année, pendant ce mois de Ramadan, avec au cours de ces appels que nous avons fait avec nos savants, comme l'athéisme, comme le soufisme, comme la secte des coranistes, comme Rawafid, etc., etc. Eh bien, tous ces livres qui appellent à l'égarement et à la mécréance, eh bien, il est obligatoire pour le musulman qui a la possibilité de le faire, qui ne tombera pas dans un trouble, dans une fitna avec des gens d'une certaine mosquée, de sortir ces livres-là de la mosquée, c'est-à-dire de les prendre et de les faire sortir de la mosquée, de s'en débarrasser afin de mettre en garde les musulmans et que les gens ne tombent pas sur ces livres-là qui sont remplis d'ambiguïté. Et ça, c'est la fatwa sur laquelle est la plupart de nos savants. Le fait que lorsque tu peux faire sortir un livre d'une mosquée, bien sûr tu ne le fais pas devant tout le monde. Il peut y avoir des gens dans une certaine mosquée qui peuvent être choqués de cela. Tu le fais comme tu peux. Tu prends le livre et tu le sors de la mosquée afin de mettre en garde tes frères et tes sœurs. Qu'est-ce qu'il en est de toi si ton fils ou ta fille ou ton père ou ta mère tombe sur un livre qui parle d'athéisme, qui parle du fait que Allah Azza wa Jal est partout, du fait que Allah Azza wa Jal n'existe pas. En fait, ça revient à cela, donc leur parole. Quelqu'un qui appelle au chiisme, etc., ils trouvent cela dans la mosquée où ils vont prier tous les jours. Ne voudrais-tu pas mettre en garde contre eux?
c'est cela qu'il te convient de faire, bien sûr de la meilleure des manières. Barakallahu fikum wa alhamdulillahi rabbil alamin.